Quand l'hiver arrive, la plupart des gens décident de ralentir. Mais toi, tu peux prendre la décision inverse et accélérer. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Plus One, le podcast. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire plus 1% sur cet épisode. Alors, comme tu peux le voir, je suis pas chez moi, je suis actuellement à Saint-Tropez et je vais pouvoir prendre le plaisir de pouvoir te présenter cette thématique, puisque c'est une thématique dans laquelle je suis, et c'est tout simplement le Winter Arc, le Ghost Mode, etc., etc. Mais tu peux l'appliquer un peu n'importe quand, et surtout sur la durée que tu veux. C'est quelque chose qui est adaptable, modulable, et que tu vas pouvoir mettre en place pour toi afin d'atteindre tes objectifs en termes de business, en termes de développement personnel, en termes de sport et autres. Et vis-à-vis de ça, je veux que tu saches que l'hiver a toujours eu un effet, un impact assez particulier, assez bizarre sur moi. Parce que tu as moins de soleil, tu as moins de lumière, tu as moins de personnes. Du coup, j'ai moins d'énergie, moins de motivation. Et pourtant, quand je prends du recul vis-à-vis de tout ça, je réalise que certaines des plus grosses évolutions de ma vie, elles sont arrivées pendant cette période de l'hiver. Parce que l'hiver, c'est le moment où j'ai construit des projets que personne ne voyait. C'est le moment où j'ai recommencé ma routine. C'est le moment où j'ai décidé d'arrêter d'attendre un meilleur moment. Parce que je veux que tu vois et surtout que tu comprennes au travers de ça qu'il n'y a pas de meilleur moment, tout simplement. Il y a juste un moment où tu te regardes dans le miroir et tu vas te dire, là, tout de suite, j'active mon Winter Arc. Je disparais pendant un certain temps, je travaille beaucoup, voire énormément, et je reviens de ce Winter Arc transformé. En fait, il faut que tu comprennes que le Winter Arc, bien avant, c'était pas une mode TikTok, une mode Instagram, une mode YouTube, etc. C'était un réel état d'esprit. C'est ce moment où tu vas arrêter de te chercher des excuses. C'est ce moment où tu vas t'éloigner du bruit, où tu deviens obsédé par ton évolution. Et l'hiver, symboliquement parlant, c'est la période où la nature semble morte. Alors qu'en réalité, c'est là où tout va se préparer. Les racines poussent, les fondations se renforcent. Le Winter Arc, c'est exactement ça. Mais vraiment, tu sembles calme en surface, mais à l'intérieur, tu deviens quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus solide, quelqu'un de plus concentré, de plus aligné, de plus dangereux, évidemment dans le bon sens du terme. Et ça a différents effets. Et on va voir qu'à court terme, tu vas pouvoir ressentir un choc parce que tu vas changer ton rythme, ton corps et ton cerveau. Donc tu vas changer 3 points. Ils vont vouloir protester. C'est ces 3 parties que je viens de te citer. Ils vont vouloir protester et donc tu vas ressentir de la fatigue, du doute et même de la solitude. Mais à moyen terme, tu vas sentir un réel shift mental. Ton focus, il va augmenter. Ton énergie, elle va revenir. Ton estime de toi va grimper. Parce que tu tiens ta parole, parce que tu tiens ton engagement, parce que tu es en train de créer une routine, une discipline. Et à long terme, c'est là où tu vas pouvoir constater que ça va exploser. Parce que tu vas devenir la personne que tu auras toujours voulu être. Dans un laps de temps réduit. Et tu vas pouvoir te concentrer sur ton évolution. Tu n'es plus quelqu'un de dispersé, tu n'es pas attendu et tu auras construit. Et le Winter Arc, c'est un accélérateur de transformation. Alors, si tu ne fais pas de Winter Arc, si tu ne fais pas de période de focus, si tu ne fais pas de Ghost Mode, ou appelle ça comme tu veux, tu vas laisser passer des moments où tu pourrais prendre de l'avance. Et c'est ça que je veux que tu constates au travers du Winter Arc, du Ghost Mode, etc., etc. Moi, je suis à l'heure actuelle en plein Winter Arc. Et parallèlement à ça, je veux également que tu comprennes que
tu vas rester dans un rythme moyen qui va te mener nulle part. Dans le sens où tu vas t'adapter à l'énergie extérieure au lieu de créer la tienne. Au lieu d'être animé et d'avancer grâce à ton énergie intérieure, tu vas adapter ton énergie par rapport à ce qu'il y aura autour de toi. Et ça, c'est pas quelque chose qui va te permettre de continuer sur le long terme. Et il faut que tu comprennes que le Winter Arc, ça va être ce moment où tu vas pouvoir créer un shift qui va t'amener au-delà, qui va t'amener plus loin, qui va te permettre de te recentrer et te réaligner avec qui tu es pour devenir qui tu dois et qui tu veux être. Et donc, si tu ne fais pas de Winter Arc ou de Ghost Mode, ou peu importe, tu vas rester coincé dans des cycles où tu veux changer, mais jamais assez fort pour réellement passer à l'action. Et tu sais ce qui fait le plus mal dans ça? C'est souvent parce que tu sais exactement quoi changer dans ta vie, mais que tu ne te donnes jamais de période intense pour réellement passer à l'action et du coup atteindre ces différents changements. Alors, je vais te donner un plan d'attaque pour pouvoir passer en mode Winter Arc ou en mode Ghost Mode. Il faut que tu choisisses, dans un premier temps, un objectif central. Un seul. Je veux pas que tu prennes 2 objectifs, 3 objectifs, 10 objectifs. Je veux que tu prennes un objectif qui va réellement et concrètement changer ta vie une fois que tu l'auras fait. Ensuite, deuxième étape, il va falloir que tu réduises tes distractions sur 30 à 90 jours, voire plus si tu peux. L'objectif, c'est 30 jours, en réalité 21, pouvoir créer une routine. Et 90 jours, pouvoir créer une habitude. Et ton habitude, tu ne vas jamais la casser. Donc ça, c'est la deuxième étape. Réduis tes distractions pendant 30 à 90 jours. Pas pour toujours, mais de façon momentanée, de façon à pouvoir, sur cette période, réduire tes notifications, tes sorties, les contenus inutiles, etc. Tout ça, tu le coupes pendant 30 à 90 jours. Ta troisième étape, ça va être d'établir un rythme non négociable. Dans le sens où tu vas faire du sport, de la lecture, du travail intensif, du travail profond, et chaque jour sera équivalent à au moins une victoire. Ensuite, quatrième étape, c'est documente ton évolution. Parce que le cerveau, il oublie vite. Donc, écris, prends des notes, observe, et tu verras dans le temps, ça va te donner de la force. Parce que tu vas voir tout ce que tu auras écrit, tout ce que tu auras rédigé, et tout ce que tu auras appris, puisque tu auras documenté grâce à cette quatrième étape. Et enfin, la cinquième étape, c'est préserve ton énergie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu aies moins de dispersion. Il faut que tu aies plus de puissance. Tu ne vas pas juste avancer, tu vas avancer plus vite. Mais ne confonds pas vitesse et précipitation. Je vais te donner maintenant 5 conseils dans l'ensemble pour ton Winter Arc ou ton moment présent. Le premier des conseils, c'est la personne que tu veux être existe déjà. Cependant, elle attend juste que tu t'isoles pour la construire. Deuxième conseil, la transformation ne se fait pas dans l'euphorie. Elle se fait dans le silence, dans l'inconfort et surtout dans la constance et la discipline. Troisième conseil, si tu veux aller vite, concentre-toi. Si tu veux aller loin, recommence. Si tu veux devenir quelqu'un, deviens-le chaque jour. Il faut que tu l'incarnes parce que il faut que tu sois avant d'être. Il faut que tu sois avant d'avoir. Il faut que tu sois pour devenir. Quatrième conseil, c'est le Winter Arc n'est pas une phase de retrait, mais une phase de puissance. C'est là où tu dois comprendre que tu ne vas pas te cacher, tu vas te préparer. Alors certaines personnes que je connais font leur Winter Arc en faisant du contenu sur Instagram, du contenu sur les réseaux sociaux, et d'autres, comme moi, font leur Winter Arc en totale isolation, dans le sens où je suis plus du tout actif sur les réseaux sociaux, hormis sur YouTube, puisque tu regardes mon podcast. Et ça, il faut que tu le comprennes parce que
c'est quelque chose qui va être utile pour toi pour la simple et bonne raison que tu vas te préparer à la continuité après ton Winter Arc. Et le 5e conseil que je peux te donner, c'est de te souvenir que tu ne peux pas toujours contrôler ton environnement, mais tu peux toujours contrôler ton intensité. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui arrive autour de toi, mais tu peux contrôler l'intensité de travail que tu vas pouvoir fournir pour toi. Alors, vis-à-vis de tout ça, si tu sens que ta vie a besoin d'un vrai shift, d'une mise à jour, d'une élévation, d'un nouveau chapitre, c'est peut-être le moment. C'est peut-être ton moment d'activer ton Winter Arc ou ton Ghost Mode. Et qu'il faut que tu ralentisses le monde extérieur pour accélérer ton monde intérieur, afin de pouvoir revenir différent. Et si pour toi cet épisode t'a fait du sens, t'a parlé, je t'invite à pouvoir liker, à pouvoir commenter, mais également à pouvoir partager à quelqu'un qui a besoin de pouvoir s'élever grâce à un Winter Arc ou un Ghost Mode. Et n'oublie pas de pouvoir t'abonner et activer la cloche pour pouvoir ne pas louper les prochains épisodes. N'oublie pas que on avance ensemble. Un choix, un pas à la fois, plus 1% à la fois. Et retiens ça avant que je te laisse. L'hiver n'est pas une pause, c'est une préparation.